Hello les filles, bienvenue sur Paola Beauty. Je vous retrouve pour cette vidéo que je vous ai promis suite à l'update de ma routine teint. C'est le look que je portais lors de ma revue produit et il est un peu plus amélioré. Donc si ça vous intéresse, je vous propose de regarder la vidéo. Alors pour protéger mon visage, comme j'ai déjà fait mon teint, je vais mettre la poudre de chez Ben Nye, la Sienna, pour éviter les chutes de fard à paupières sur mon teint qui est déjà fait et que vous pouvez retrouver dans ma vidéo précédente sur ma chaîne. Donc pour les yeux, entre temps, j'ai déjà mis ma base de fard à paupières de chez Urban Decay, la Primer Potion, et je vais mettre une base de chez Jordana en couleur Tenacious Brown qui va me servir de base au smoky marron. Je vous ai déjà présenté ce produit lors de ma revue et je vais l'estomper avec mes doigts pour éviter toute démarcation. Ensuite, en couleur de transition, je vais me saisir d'un blush de chez Black Up, le BL09, que je vais estomper avec un pinceau de chez Kiko, le 220, qui reste un de mes favoris en termes de pinceau pour estomper les fards à paupières. Ensuite, pour avoir encore moins de démarcation, je vais prendre le E40 de chez Sigma, qui est sans produit supplémentaire pour estomper les fards à paupières. Ensuite, sur la paupière mobile, je vais me saisir d'une palette de chez Wet n Wild, la Color Icon, référence Vanity, qui n'est plus sur le marché malheureusement parce que c'est une palette fabuleuse. Et je vais me saisir du marron le plus foncé et mat sur la paupière mobile. Et je vais l'étirer jusqu'au creux de l'œil. Et ensuite, je vais me saisir du pinceau de chez Sigma, le E40, toujours pour estomper et mélanger ma couleur de transition avec la couleur sur la paupière mobile. Ensuite, dans le centre de ma paupière mobile, pour ajouter un peu plus de dimension à mon regard, uniquement au centre, je vais placer un marron doré irisé sur le centre de mon visage et je vais faire la même chose sur l'autre œil et l'estomper un tout petit peu pour éviter les démarcations entre le marron mat et cette couleur dorée. Ensuite, pour ajouter un peu plus d'intensité au regard, je vais me saisir d'un fard à paupières ultra mat et ultra noir de chez Kiko que je vais concentrer sur le coin extérieur du regard. Je vais l'étirer comme si c'était la prolongation d'un trait d'eyeliner et ensuite le recentrer vers le centre de la paupière mobile et l'estomper avec un pinceau de chez Sigma, toujours le E40. J'estompe mais en veillant à bien concentrer la matière sur le creux et à ne pas la remonter sur la paupière immobile. Ensuite, je vais me saisir du Push-Up Liner de chez Benefit, qui est un eyeliner ultra black, qui est un mélange de crawl sous forme d'un stick et qui m'aide à faire un trait d'eyeliner qui sera cette fois-ci très simple, pas très dramatique et qui sera aussi concentré sur l'extérieur de mon œil. Une fois le trait d'eyeliner fini, je passe à l'application des faux cils et je vais faire ça hors caméra pour mener ma bataille seule. Et je vous retrouve tout de suite après avec mes faux cils. Donc voilà, j'ai posé mes faux cils et maintenant on peut estomper toute la poudre en dessous de l'œil. Et vous voyez que ça ne me laisse pas un fini trop plâtre, trop blanc. C'est pour ça que j'ai choisi la Sienna Holo de la Banana. Et j'estompe bien avec un gros pinceau poudre sans excédent de matière. Toujours pour intensifier le regard, je vais reprendre le crayon de chez Jordana, de la même teinte, et je vais l'estomper avec le fard à paupières noir de chez Kiko, avec un pinceau précision. Je vais concentrer le noir vers l'extérieur du regard pour pas trop fermer mon regard vu que j'ai des petits yeux. Ensuite, on peut passer aux lèvres et là, la version est un peu plus améliorée que mon précédent look lors du haul. Et là, je vais prendre un crayon de chez MAC, le Night Move, pour faire le contour de mes lèvres. Et je vais ensuite appliquer un rouge à lèvres mat de chez MAC qui est le Ruby Woo, que j'adore et ça fait extrêmement longtemps que je n'ai pas appliquer ce rouge à lèvres qui est l'un de mes favoris de chez MAC. Et bien sûr, j'estompe les contours avec un pinceau précision à fibres synthétiques. J'asperge mon visage de Fix Plus pour enlever l'excédent de poudre et avoir un teint lisse.
Et pour ajouter aussi de la dimension sur mes lèvres, je vais appliquer au centre de mes lèvres un fard à paupières de chez Urban Decay, de la Electric Palette, qui est le Slow Burn. C'est un orange irisé, pailleté, top du top. Et ça va me faire un effet ombré et donner à mon Ruby Woo une carnation, un sous-ton orangé que je trouve sympa pour ce look. Donc voilà les filles, le look est enfin terminé. J'espère que vraiment cette vidéo vous a plu. J'espère qu'elle répondra à vos attentes et qu'elle sera facile à reproduire. Pour le teint, vous avez un aperçu de la précédente vidéo que j'ai postée et qui est le update de comment je fais mon teint. Donc je vous laisse la checker. Le lien sera en barre d'infos et l'aperçu ici et la vidéo sur ma chaîne. Donc je vous dis à bientôt les filles sur Paola Beauty et je vous fais plein de gros bisous et à bientôt sur Paola Beauty.